Bonjour et bienvenue pour un thème qui en a laissé plus d'un perplexe, l'addition de fractions. Non, n'ayez pas peur, restez avec moi. Je vais essayer de vous montrer concrètement ce qui se passe et comment procéder. Ces deux rectangles ont les mêmes dimensions. Je les divise par 3 et j'obtiens des tiers. Il y a un tiers dans chaque rectangle. Si je les additionne, cela fait 2 tiers. Qu'est-ce que cela donne avec 1 tiers plus 2 tiers? 3 tiers. Comme vous le voyez, les fractions qui ont le même dénominateur sont faciles à additionner. Notez que le rectangle est complet. 3 tiers égale 1. Qu'en est-il de ces fractions? Ce n'est pas une erreur, c'est une horreur. Disparaît. Divisons le premier rectangle en 3 colonnes et le second en 4 rangées. Le problème est qu'il faut additionner des colonnes et des rangées qui n'ont pas les mêmes dimensions. Comment s'en sortir? En superposant les divisions. Chaque rectangle est maintenant divisé en carrés de même dimension. Il y en a 3 fois 4, soit 12. Chaque petit carré représente donc 1/12 du rectangle. Comme vous le voyez, 1 tiers égale 4/12 et un quart 3/12. On peut maintenant additionner ces carrés de même dimension. 4 carrés plus 3 carrés égale 7 carrés. Certains seraient tentés d'additionner les dénominateurs, 12 et 12, mais ce serait une erreur. 12e signifie carré. Il y a 7 carrés ou 7/12. Voyons ce que cela donne sans les dessins. 12 est un multiple commun à 3 et 4. À gauche, entre les dénominateurs 3 et 12, on a effectué une multiplication par 4. Pour que les fractions soient égales, il a fallu multiplier le premier numérateur par ce même 4. À droite, le dénominateur 4 a été multiplié par 3. 4 fois 3, 12. Le numérateur est lui aussi multiplié par 3. Il ne reste plus qu'à additionner les numérateurs. 4 et 3, 7. 7/12. Pour une bonne compréhension, gardez en tête dessin et calcul. En classe, je demandais à mes élèves de reproduire cette page de mémoire sur une feuille de papier. Cela améliorait encore l'efficacité de la démarche. N'hésitez pas à le faire maintenant. Et là, feriez-vous comme le chat? Essayons de simplifier les fractions. 6 et 15 sont divisibles par 3. 6 par 3 égale 2, 15 par 3 égale 5. 10 et 12 sont eux divisibles par 2. 5 sixièmes. On va s'intéresser aux dénominateurs 5 et 6. Tu vois, tu t'es compliqué la vie. Comme les dénominateurs sont différents, il va falloir leur trouver un multiple commun. 5 fois 6 font 30. Chaque petit carré désigne un trentième du rectangle. On va pouvoir additionner des trentièmes. 2 cinquièmes représentent 2 colonnes, soit 12 carrés, 12 trentièmes. 5 sixièmes font 5 rangées, 25 carrés, 25 trentièmes. Au total, cela fait 37 carrés, 37 trentièmes.
sans les dessins maintenant, cherchons un dénominateur commun à 5 et 6. 5 fois 6 font 30. Le dénominateur 5 a été multiplié par 6. Le numérateur doit lui aussi être multiplié par 6. 2 fois 6, 12. Le dénominateur 6 a été multiplié par 5. Il en est de même pour le numérateur. 5 fois 5, 25. 12 plus 25 égale 37. 37 trentièmes. Prenons encore un exemple. Le chat a-t-il fait des progrès? Mettez la vidéo en pause et vérifiez sa réponse. En superposant les divisions, on voit qu'on a 10 petits rectangles. En fait, 10 est un multiple de 2. Inutile donc de faire 10 fois 2, 20. On va pouvoir additionner des dixièmes. On a amplifié une demi par 5. 5 dixièmes. Plus, pas besoin de modifier la seconde fraction. 3 dixièmes. On obtient 5 plus 3, 8. 8 dixièmes. Que dites-vous de 4 cinquièmes? En déplaçant ce petit rectangle, on voit qu'on peut encore simplifier 8 dixièmes par 2. 4 cinquièmes. La soustraction fonctionne comme l'addition. Tout commence par les dénominateurs. Et la simplification. 21 et 27 sont divisibles par 3. 7 neuvièmes. 25 et 45 sont divisibles par 5. 5 neuvièmes. Et là, coup de chance, les deux dénominateurs sont les mêmes, 9. Tout devient facile. 7 moins 5 égale 2, 2 neuvièmes. Simplifions 24 et 36 par 12. 2 tiers. Et 30 et 75 par 15. 2 cinquièmes. Il faut maintenant chercher un multiple commun à 3 et 5. 3 fois 5 égale 15. 3 a été multiplié par 5. 2 fois 5 égale 10. 5 a été multiplié par 3. 2 fois 3, 6. 10 moins 6 égale 4. 4 quinzièmes. En résumé, comme toujours, l'essentiel est d'observer et de garder en tête qu'il faudra additionner ou soustraire des fractions qui ont le même dénominateur. Suivez cette démarche. Au revoir et bonne relaxation.